en mangeant. Donc, on va montrer que si A est une matrice rectangulaire, alors le rang de cette matrice, c'est le max de la taille d'un mineur non nul de cette matrice. Alors, on va commencer par faire la remarque suivante. A, on va supposer que c'est une matrice et on va en extraire un mineur. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mineur? C'est le choix ici d'un ensemble J de colonnes et le choix d'un ensemble I de lignes. Mais avec I et J de même cardinal. Ok. Maintenant, on regarde la sous-matrice AIJ qui est égale à AIJ avec I dans grand I et J dans grand J. Et le mineur delta IJ est égal au déterminant, c'est pour ça qu'on a choisi les mêmes cardinaux, de AIJ. Donc maintenant, supposons que delta IJ soit non nul. Parce que c'est ça ce dont on parle. Alors, si delta IJ est non nul, pour un IJ fixé qui est d'une certaine taille, qu'on va appeler K, alors j'affirme que les vecteurs que je vais appeler U, indice J, J appartenant à grand J, donc on les voit comme vecteurs colonnes. On peut l'appeler, je vais les appeler CJ, comme ça c'est plus clair. Vecteur colonne de A, de A, correspondant à J, d'accord, à la colonne J. Et j'affirme que cette famille-là est libre. J'ai un anti-écho. J'ai un écho qui est avant. C'est bizarre cette salle. Hein. Non mais merci. Non, mais coucou. Bon. Ok. Alors, donc, comment on fait? Eh bien, on écrit le système somme de alpha J, CJ pour J dans grand J. On en extrait T ou E. Un système de Cramer. Donc ça va nous donner, donc on va écrire ça égale 0, et on extrait de ça un système de Cramer. C'est-à-dire que juste en se restreignant aux lignes correspondant à grand I de ce système, ça va être un système de Cramer. A priori, c'est un système rectangulaire, hein, et on va en extraire, on sait qu'on peut en extraire un système de Cramer, parce que le déterminant du système, ici, va être non nul. Je ne l'écris pas parce que ce serait un peu compliqué de l'écrire, mais bon, on imagine parfaitement ce que ça donne. Et donc, comme ça, un système de Cramer avec 0 ici, quel que soit J, alpha J égale 0, et la famille est libre. Ce qui veut dire que le rang de A, qui par définition, c'est la dimension du sous-espace engendré par les colonnes, comme ça contient une famille libre à K éléments, on peut affirmer que le rang de A est donc supérieur à K, et donc supérieur au max. Maintenant, je prends le max à droite.
Donc le rang de A est supérieur au max de la taille du mineur non nul. Voilà. Donc déjà, on a obtenu une inégalité, on a obtenu celle-ci. Et maintenant, on veut montrer que le rang de A est inférieur à ça. Donc là, comment on va faire? Donc, on va prendre A et on va regarder une suite de matrices qui conservent le rang de A. Et on va supposer que le rang de A est égal à R. Et on va montrer qu'il existe un mineur non nul de taille R. D'accord? À partir de ce moment-là, on aura démontré l'inégalité dans l'autre sens. Bon. Alors, comment on va construire? Eh bien, on va dire que on va regarder im. Alors, j'assimile la matrice A à un endomorphisme dans la base canonique de Kn, et donc im A, c'est le sous-espace engendré par les colonnes de A. Bon, on va dire qu'il y a n colonnes. Et maintenant, je sais que dim de im A, par définition, c'est le rang de A. Donc c'est égal à petit r. Ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, j'applique le théorème de la base extraite. Et je sais que je peux extraire une famille à R éléments. Donc CJ1, CJR. Et ça va être une base encore de IMA. Et comme c'est une base de IMA, donc je vais avoir une nouvelle matrice A grand J, d'accord, dont les colonnes sont les CJ, d'accord, c'est exactement les CJ, avec les CJI, ou CJK, avec K de 1 à R. Et le rang de AJ est évidemment égal à la dimension de l'espace engendré par les CJK. Et cette dimension, c'est R, puisque ça, c'est une base. Donc, j'ai extrait une sous-matrice sans changer le rang. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ma sous-matrice, elle n'est pas carrée. Donc, je ne peux pas encore en tirer un mineur. Mais je vais appliquer la transposée. Là, maintenant, d'accord, j'ai élagué dans ce sens-là. Maintenant, il faut que je fasse la même chose au niveau des lignes. Mais pour ça, étant donné que tout ce que je peux faire, c'est utiliser le théorème de la base extraite, donc jouer sur les colonnes, il faut que je me ramène au fait que ces lignes sont les colonnes d'une autre matrice. Oui. Maintenant, je vais affirmer que le rang de AJ transposé est égal encore à R, parce que la transposée ne change pas le rang. Donc, là, si on veut, j'avais une matrice au départ comme ça. Ça, c'était ma matrice A. J'en ai déduit une matrice AJ où on a juste sélectionné quelques colonnes, mais maintenant, ma matrice AJ, elle est rectangulaire. Maintenant, je vais prendre ma matrice AJ transposée, qui va être une matrice comme ça. J'ai juste fait ça. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? C'est réappliquer
le théorème de la base extraite à la matrice AJ transposée. Donc ça va encore conserver le rang. Donc on trouve. Donc ici, on va avoir R colonne. Ici, on va avoir R ligne. Et c'est de rang R. Donc maintenant, on va extraire R colonne de AJ transposé avec le rang de la nouvelle matrice que je vais appeler C, au nom B, égale R. Donc ma matrice B, ça va être une matrice maintenant RR. D'accord? Donc le rang de B maintenant est égal à R. Je ne refais pas la preuve que j'ai faite ici. D'accord? Et maintenant, je veux un mineur de taille R. Il suffit de retransposer B. Parce que pour l'instant, B n'est pas un mineur de A. Parce qu'on avait transposé. Donc il faut retransposer B. Donc B transposé. Et redire que rang de B transposé est égal à R. Et B transposé est par construction un mineur de A. Qui correspond pour I, on a un mineur, une sous-matrice carrée de A, de taille R, et donc comme et de rang R. D'accord? Alors en gros, hein, le IJ, le mineur, le J, il a été trouvé là ici, et le I a été trouvé ici. Et donc là, ça y est, on a forcément, puisque c'est une matrice de taille R et de rang R, et bien on a delta IJ, différent de 0, et c'est fini. La question, pourquoi donc les matrices ici à transposer, ils ont le même rang? Alors, eh bien, c'est exactement ce que vient de prouver Jamel, c'est-à-dire que deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang. D'accord? Alors, on va partir de A et on va supposer que le rang de A est R. Donc, on a A égale P fois une matrice JR fois Q moins 1, avec P et Q inversibles, de taille différente, hein, mais inversibles. Je peux enlever le moins 1, hein, ça ne va pas changer grand-chose, mais bon, je vais le garder pour la forme et pour le style. Maintenant, JR, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice qui va être de même taille que A, c'est-à-dire si A est de taille NM, ben là ça va être de taille NM aussi. Avec, on part de 1 ici, on n'a que des 1 et le reste c'est des 0. Alors on ne sait pas si, selon si N est plus grand que M ou pas, on va avoir, ça va s'arrêter là, ou ça va s'arrêter, soit ça va s'arrêter là, soit ça va s'arrêter là. Hein. Donc là, je suis obligé de faire un choix quand je mets JR. Alors maintenant, on a A transposé qui est égal à Q-1 transposé, d'accord, JR transposé fois P transposé. Mais, alors on sait que le déterminant de P transposé, c'est égal au déterminant de P. Ça, c'est quelque chose qui se fait avec la formule du déterminant et le changement de variable dans Sn. On remplace sigma par sigma moins 1 et ça nous permet de montrer ça. Ça, c'est élémentaire dans le déterminant. Donc ça, c'est encore dans un GL. Alors, on va supposer que c'est N et là, dans GL, mais M. Ce qui est normal parce qu'ici, on a inversé les lignes et les colonnes. Et J transposé R,
est encore de cette même forme. C'est-à-dire, sauf que si ici on tombait là, là on va tomber ici, ou inversement. Mais de toute façon, on part toujours du 1 en haut à gauche, et donc c'est finalement un JR de base. Donc maintenant, le rang est indépendant, ça on l'a vu, le rang est indépendant par équivalence, donc ça veut dire que le rang de A transposé est égal au rang de JR transposé, et donc est égal à R, égal au rang de A. Voilà. Si K égale R, C, alors on a une topologie de la topologie normique, c'est-à-dire induite par une norme, quelle que soit la norme, des espaces vectoriels de dimension finie. Et donc, ce qu'on peut affirmer, c'est que l'ensemble que je vais appeler O inférieur à R, c'est-à-dire l'ensemble des matrices A dans M, oui là j'ai mis R, j'aurais dû mettre K, N de K de rang inférieur à R, est enfermé. Alors comment on le fait? Eh bien, on part de M, M de K. On va regarder la somme pour tous les IJ tels que la taille de I est égale à la taille de J est égale à R plus 1, des modules, ou bon, module si on est sur C, valeur absolue si on est sur R, de déterminants de la sous-matrice AIJ. Ou si on préfère, des delta IJ, ce qu'on a appelé ici delta IJ. Donc maintenant, ce que j'affirme, c'est que 1 phi R est continu. Alors c'est juste la continuité de toutes les formes linéaires, parce qu'on est en dimension finie, toute forme linéaire est continue. Le fait que le déterminant, c'est un produit et somme de formes linéaires, forme coordonnée. Le fait que la valeur absolue ou le module, c'est une application continue. D'accord, ici, on peut dire qu'on va dans R de toute façon. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez clair. Et maintenant, deuxièmement, j'affirme que O inférieur à R, ici, cet ensemble-là, c'est phi mon R moins 1 de 0. Alors, double inclusion, comme d'habitude. Si on est dans phi R moins 1 de 0, ça veut dire que cette somme-là, pour la matrice A, est nulle. Mais comme c'est une somme de positifs, ils sont tous nuls. D'accord? Donc ça veut dire que la taille maximale d'un mineur non nul est forcément inférieure, strictement inférieure à R plus 1. Donc strictement inférieure à R plus 1, ça veut dire inférieur ou égal à R. Donc ici, ça, c'est OK. Inversement, si on prend un élément de rang inférieur ou égal à R, alors, pour tout mineur, bah oui, si on prend un mineur de OR de taille R plus 1, forcément ce sera nul, puisque comme il est de rang strictement inférieur à R plus 1, et ben, ça veut dire que R plus 1, les mineurs de taille R plus 1 seront nuls à cause de la dimension, de la taille max hein, des mineurs non nuls. Voilà, donc on a ça, et donc on a l'égalité. Et ça, c'est enfermé.
C'est un fermé parce qu'on a une application continue et qu'on est en train de tirer un fermé, ici, 0, de R, d'une application continue. Voilà. Donc ça, c'est une application directe et ça permet de démontrer, entre autres, que c'est l'ingrédient le plus important du fait que les matrices de rang R, que j'appelle OR parce que ça forme une certaine orbite, c'est la réunion disjointe des OK pour K inférieur ou égal à R. Donc c'est-à-dire, c'est ce fameux O inférieur ou égal à R. Voilà. Et en tout cas, ça montre l'inclusion non évidente, et l'autre est assez facile.